après le bac et tout ça, j'ai fait une formation en anglais, j'ai fait une formation en prothèse dentaire, et puis je suis rentré dans le domaine de la médecine naturelle par des instituts d'humanisme biologique, par des écoles de naturothérapie qui sont connues en France. J'ai pu avoir deux doctorats, un en diététique et nutrition, et puis un en médecine naturelle globale. Donc c'est dans cette démarche-là que j'ai commencé à exercer et j'ai commencé donc à montrer qu'on peut se soigner autrement. Moi, je suis un biomimétiste, j'imite la nature. La Côte d'Ivoire, c'est près de 60 ethnies, donc il y a 60 façons de manger. Quel que soit ce qu'on va manger, en alimentation cuite, il faut toujours qu'il y ait des légumes en tête des repas avant de manger un aliment cuit. Je m'explique. Si vous mangez par exemple une carotte ou une salade ou un concombre avec un peu d'huile, ça c'est l'entrée. Vous apportez des vitamines, des sels minéraux. Puis maintenant vous introduisez la charpente. Vous introduisez des aliments cuits, un peu de riz ou bien un peu d'attiéké ou bien un peu de foutou avec du poisson ou de la viande ou des œufs. Ça c'est le côté charpente. Mais ce qu'il ne faudrait pas faire tous les jours, c'est de manger de la viande et du poisson tous les jours, au même repas. 2 protéines, ça fatigue plus l'organisme. Il faut laisser le corps digérer une seule protéine par repas. La nature regorge d'innombrables éléments nutritionnels. Fruits, plantes, protéines, légumes, lipides constituent une infime partie des éléments naturels dont se sert le naturothérapeute. Dans le monde naturothérapie, il ne faut pas voir seulement les plantes. Tout ce que la nature a de bon, là, c'est ça dit naturothérapie. Voilà. Si les plantes peuvent soigner, on prend les plantes. Si l'alimentation peut soigner, on prend les aliments. Si l'argile peut soigner, on prend les argiles. Si la respiration peut soigner, on prend la respiration. Ça, c'est la nature. Si les couleurs peuvent soigner, on prend les couleurs. Si les musiques appropriées peuvent soigner, on prend les musiques. Si les massages peuvent soigner, les techniques manuelles, on prend. C'est tout ça la naturothérapie. Mais dans notre contexte, on a pensé que naturothérapie, c'était seulement les plantes. Et vous voyez partout, beaucoup de gens se font appeler naturothérapeutes parce qu'ils utilisent les plantes. En fait, ces personnes-là devraient se faire appeler phytothérapeutes. Les plantes, c'est la phytothérapie. Phyto qui vient du grec qui veut dire les plantes. Et puis thérapia, les soins. Donc ceux qui utilisent les plantes, rien que les plantes sont des phytothérapeutes. Le naturothérapeute est un thérapeute avec un grand T, celui qui prend soin de l'autre. Et quand on prend soin de l'autre, on doit tenir compte de tous les aspects. L'homme, dans son côté physique, dans son côté énergétique, dans son côté biologique, dans son côté mental, émotionnel, pourquoi pas spirituel. Donc c'est tous ces aspects-là que le naturothérapeute prend en compte. En Europe, puisque c'est les études que nous avons fait en Europe, et puis nous comprenons maintenant mieux le problème en Afrique, il y a eu des chercheurs comme Dr Henri Leclerc qui sont considérés comme des médecins hors pair. Ces gens-là sont allés prendre les vieux grimoires, c'est-à-dire les vieux livres dans lesquels étaient couchées les vieilles recettes. On nous dit par exemple, telle plante soigne ceci. Mais on n'expliquait pas. Et donc lui, il a cherché à comprendre dans cette plante-là, quels sont les principes actifs, donc le médicament, qui soignait telle maladie. Et il y a des plantes qui étaient codifiées dans ces vieux livres qui ont montré effectivement que ça soignait les hémorroïdes ou bien ça soignait la fièvre. Et donc, on a retrouvé les principes actifs. Je donne le cas, par exemple, d'une plante qu'on appelle la saule. On a découvert que cette plante-là pouvait soigner la fièvre, pouvait soigner le rhumatisme au départ. Et il y a un pharmacien du nom de Félix Hoffmann qui, lui, est allé extraire un élément de cette plante-là. Et ce principe actif, on l'appelle l'acide acétylsalicylique. Tous les pharmaciens le connaissent. Et à partir de ce principe actif-là, aujourd'hui, on a fabriqué des médicaments, excusez-moi l'expression, Aspro, aspirine, aspégique. C'est sorti de cette base-là, de cette molécule. Les plantes ont disparu parce que la pharmacie naissait davantage et on a privilégié les molécules de synthèse aux molécules naturelles. Donc, on s'est retrouvé avec donc, des molécules de synthèse. Ça allait plus vite, bien entendu, on soignait plus vite. Et puis, au fur et à mesure, les organismes se sont plus ou moins habitués à ces molécules et il faut des doses un peu plus grandes pour pouvoir soigner. Donc, la médecine naturelle revient en force par les plantes, elle revient en force par les essences de plantes, elle revient en force par les huiles essentielles, par l'alimentation, parce que tout simplement, on se rend compte que ce n'est pas seulement une médecine de remplacement, mais c'est une médecine qui tient compte du terrain, le terrain organique. Voilà, quand quelqu'un arrive, il pose un problème de santé, on essaie de voir qu'est-ce qu'il mange. On disait en son temps, du temps d'Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Donc si déjà 2500 ans avant notre ère, on parlait de ces choses-là, alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut tirer au niveau des aliments, au niveau des plantes et tout ça? Ici, c'est la pharmacie naturelle, si je peux m'exprimer ici.
on importe des préparations, par exemple le soja en poudre qui est importé. Et puis ici, on a donc des préparations liquides. On fait macérer les plantes dans de l'alcool, ou bien on fait macérer des plantes dans de l'eau. On va recueillir ce qu'on appelle la teinture mère. Et cette teinture mère-là va être mise en bouteille de manière à ce que le patient qui pose un problème puisse recevoir la plante appropriée ou les plantes appropriées. Donc tout ça, ce sont des préparations magistrales. Magistrales qui viennent de magister, qui veut dire les maîtres. Quand on fait un mélange approprié, on dit que c'est une préparation magistrale. Donc ces préparations-là vont intervenir dans la fièvre, dans le palu, dans la constipation, dans les problèmes de cœur. Donc une petite dose est largement suffisante dans un verre d'eau pour agir en profondeur sur les fonctions métaboliques. Plusieurs méthodes de conservation s'offrent aux naturothérapeutes pour maintenir le principe actif des plantes. Les plantes sont cueillies, conservées, séchées et moulues à des fins de consommation sous forme de tisane. À cela peuvent s'ajouter des cures de désintoxication ou de révitalisation. Des tisanes pour la fécondité chez la femme, des tisanes pour calmer le système nerveux, des tisanes pour la cellulite chez les hommes comme chez les femmes, des tisanes pour apporter une fertilité chez l'homme. Donc, en fonction des problèmes de santé, on a classifié les box, voilà, pour aider justement un organisme qui est fatigué. Ici, des tisanes pour la peau, des tisanes pour le diabète, des tisanes pour aider les gens qui ont un dysfonctionnement érectile, éjaculation précoce, des tisanes pour ceux qui font pipi au lit, voilà, des tisanes pour les gaz et ballonnements, pour la tension, etc., etc. Donc, vraiment, la nature nous a gratifié des choses extraordinaires. Et nous sommes toujours en train de lui dire merci parce que c'est grâce à elle que nous pouvons aider d'autres personnes qui ont des problèmes de santé. Voilà. Là, ce sont les tableaux qui expliquent les cures que nous proposons à nos patients. Si quelqu'un est embourbé, il a mal à la tête, il est courbattu, on lui enlève tout ce qu'il mangeait habituellement. Assèchement de la source de surcharge. Dès qu'on lui enlève cela, qu'on lui met un régime restrictif, il commence à retrouver la santé. Mais si on le garde dans son schéma alimentaire habituel, il ne retrouve pas la santé. Assèchement de la source de surcharge. Et ensuite, on va passer à la deuxième phase qui est la libération du diencéphale. La libération du diencéphale, dans la boîte canal, il y a deux cerveaux. Il y a le grand cerveau qu'on appelle l'encéphale et il y a le petit cerveau qu'on appelle le diencéphale. Le petit cerveau là, pendant que nous on est en train de parler, le petit cerveau là, lui règle la circulation du sang, les battements du cœur, la digestion. Donc c'est le cerveau organique. Et le cerveau pensant là, c'est le grand cerveau qui nous permet de bouger la main, la volonté. Lui c'est le cerveau pensant, ce qu'on appelle le cortex. Voilà. Et donc, la libération du diencéphale va consister à apporter par la respiration, par la gymnastique, par les massages, par le jogging, à libérer ce diencéphale qui est resté trop cloîtré et qui ne fait pas son travail. Or, il faut qu'il fasse son travail. Quelqu'un ne dort pas, c'est le diencéphale qui ne fonctionne pas. Quelqu'un ne va pas à la selle, c'est le diencéphale qui ne fonctionne pas. Et puis ensuite, ouverture des émonctoires. Ça, c'est la chose la plus fondamentale. Si vous voulez soigner quelqu'un, que vous ne tenez pas compte de ses organes éliminateurs, qu'on appelle les émonctoires, vous ne pourrez jamais soigner la personne. La nature nous a donné 4 organes éliminateurs. Les intestins, les reins, les poumons, la peau. Ça, c'est inhérent à l'homme et la femme. Et puis, la femme a un 5e organe éliminateur qu'on appelle le vagin. Quand on mange, on doit aller à la selle. Si on ne va pas à la selle, donc, l'organe intestin ne fait pas son travail. Pourquoi il ne fait pas son travail? Est-ce que c'est pas la colère? Est-ce que c'est pas une alimentation inadéquate? Il faut qu'on corrige cela. Donc, ouverture des émonctoires. On voit une femme, par exemple, qui tous les mois, en temps normal, doit faire ses règles. Et puis, elle ne fait pas ses règles. Est-ce que c'est par la colère, par les émotions négatives qu'elle a bloqué son cycle? On va l'apprendre à se relaxer. On va l'apprendre à respirer. Si les règles ne viennent pas fondamentalement, on va lui donner des plantes appropriées, ce qu'on appelle des plantes aménagogues. On va donner une alimentation et les règles doivent venir. Donc, le naturothérapeute qui a reçu une formation scientifique, s'il ne connaît pas les 3 temps de la cure de désintoxication, il n'est pas un naturothérapeute. Donc, quand on a réglé ce problème de la désintoxication, automatiquement, on va à la deuxième cure, qu'on appelle la cure de revitalisation. Dans la cure de revitalisation, on va poser les problèmes clés. On va apporter les aliments qui vont aider l'être humain à bien se porter. Et si on doit apporter cette alimentation, on va faire ce qu'on appelle mise en place du fonds nutritionnel. Quels sont les aliments qui sont vraiment bien pour l'homme?
Elle dit quels sont les aliments, lorsqu'on les mange de la bouche jusqu'à l'anus, ne laissent pas trop de déchets dans le corps. Alors ceux-là sont des aliments spécifiques, sont des aliments biologiques humains. Mais si cette alimentation doit nous créer des problèmes de foie, des maux de tête, on ne va pas à la selle, c'est plus une alimentation humaine. Voilà. C'est ce que nous avons signalé. Et dès qu'on va rentrer dans cette démarche-là, on comprend toutes les choses qui se sont manifestées à nous et qui font qu'on a des problèmes de santé. Dès qu'on lance la mise en place du fonds nutritionnel, on choisit les aliments de tolérance. Il y a des aliments qu'on ne va pas manger tous les jours. Voilà, on ne mangera pas la viande tous les jours. Même si la viande contient des protéines, on ne mangera pas la viande tous les jours. On va préférer le poisson, les œufs, le fromage, le soja à la viande qui contient aussi des protéines. Le soja contient des protéines, le poisson contient des protéines. Mais on va voir les protéines végétales et animales, quelles sont celles qu'on va choisir qui vont remplacer remarquablement la viande. Le poisson contient les mêmes protéines. Le soja contient plus de protéines que la viande. C'est une protéine végétale. Donc on fera des choix sélectifs. Et quand on rentre dans cette démarche-là, alors on est libéré. Et ensuite, on va apporter des nutriments, des hormones, des diastases, des vitamines, etc., etc. Et on va éliminer tous les dévitalisants. Tout ce qui peut affaiblir l'édifice humain, il faut les éliminer. Ça, c'est vraiment la naturothérapie fondamentale. Et puis ensuite, on règle le comportement de vie. On dort à des heures régulières, on mange à des heures régulières quand on le peut, on développe de bonnes pensées. C'est sûr que celui qui veut voyager loin ménage sa monture, donc on va vivre longtemps. Mais si on ne rentre pas dans cette démarche-là, qu'on vit, comme on dit, le petit Ivoirien, ouïa ouïa, on vit comme ça au hasard, il n'y aura pas de bonne santé. La durée de traitement, ça peut se faire dans cette démarche, ça peut se faire sur un bon mois et demi déjà. On se donne 1 à 3 mois. En 3 mois, on doit avoir réglé ces problèmes-là. Voilà un peu le schéma qui est présenté sur la manière dont nous abordons les choses. On verra par rapport au principe, on fera un massage, ou on mettra de l'argile. On a vu des dames qui avaient des fibromes assez volumineux. Au bout de 4, 5 mois, 6 mois, le fibrome est parti. Application d'argile en externe, argile en buvable, alimentation saine, les plantes appropriées, les huiles essentielles, et c'est parti. Les fruits sont bien, mais dès qu'on les met sur la viande, ça devient compliqué. La biochimie réagit différemment. Les seuls aliments qui se marient avec tous les autres aliments, ce sont les légumes. Choux, carottes, oignons, concombres, et se marient à la viande, se marient le poisson, se marient les fruits. Mais attention, quand vous mangez de la viande avec des légumes, il ne doit pas avoir des fruits au même repas. Si vous mangez des légumes avec des fruits, pas de problème. Mais pas un aliment qui ne doit rentrer quand il y a des fruits à ce repas-là. Vous voyez, non? Quand on a compris cela, on est plus libre. Si vous prenez chaque semaine 1 ou 2 jours pour manger des fruits et des légumes, déjà vous allez faire du bien à votre corps. Parce que le corps n'aura pas cette monotonie du riz, du foutou, du riz, du foutou. Elle va se retrouver pendant 2 jours à manger des fruits et des légumes. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en bien. Et si chaque semaine, on peut prendre 1 ou 2 jours pour faire des séquences de fruits et de légumes et boire suffisamment d'eau, on nettoie son corps, on dépure son corps, voilà, on rajeunit son corps. Du coup, les petites fièvres, les petits maux de tête, les petits malaises qui s'installent disparaissent. En novembre 2011, j'étais allé aux funérailles et je suis revenu. J'ai eu un mal à mon pied. Je ne comprenais rien. Mon pied était enflé et puis ça commençait à couler. Donc, j'étais allé à l'hôpital. Je faisais des soins. Il m'a prescrit des antibiotiques et tout ça là. Quand il a observé, il dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Et il m'a mis en salle. Il a donné des instructions à un de ses collaborateurs de s'occuper de moi. Ils ont fait chauffer l'eau, ils ont ajouté des produits additionnels, ils m'ont lavé le pied et ils m'ont mis de l'argile. En tout cas, ça m'a fait du bien. Et tous les jours, je venais pratiquement faire des soins. Et entre-temps, il m'a imposé une alimentation qu'il faut respecter, la crudité. Je ne fais que manger des fruits et légumes pendant près d'1 mois sans toucher à un repas cuit. Et c'est comme ça, le puits, les impuretés qui étaient sont sorties. Et à la suite de ça, la plaie a commencé à se refermer. Et c'est comme ça, aujourd'hui, j'ai retrouvé la guérison. On peut aller dans les hôpitaux modernes, mais après les hôpitaux modernes aussi, il faut associer ces deux-là pour pouvoir retrouver la guérison. Parce qu'avec la nature, tout est possible. La médecine naturelle a fait ses preuves dans le temps et l'espace. Maintenant, il faut pouvoir mettre ça à la disposition des gens. Nous avons été heureux de savoir qu'il y a un potier du nom d'Aboutou qui a été accepté en CHU
où il utilise l'argile. C'est très bien, pour montrer que l'argile de terre vivante, non préparée, non cuite, apporte ses sels minéraux, apporte ses oligo-éléments, apporte la vie. Donc, nous sommes contents de savoir que des médecins d'hôpitaux se sont ouverts à la chose naturelle en faisant entrer par la grande porte l'argile. Si la médecine n'est pas globale, si la médecine ne prend pas en compte les aspects alimentaires et tout ça, alors ça se pose un problème. Donc, fondamentalement, il faut que toutes les mains se mettent ensemble pour aider celui qui souffre. Il ne doit pas avoir de querelles de chapelle. On doit se mettre ensemble pour aider ceux qui souffrent. C'est tout. Quand quelqu'un sort d'hôpital, il dit, moi, on m'a fait un soin d'argile, très bien. Ou bien, moi, on m'a donné une piqûre, très bien. L'important, c'est le primum non cere d'Hippocrate. D'abord, premièrement, ne pas nuire. Tout simplement. À 63 ans, je me porte à merveille. C'est-à-dire, je ne peux plus prendre du poids comme par le passé, de façon inconsidérée. Je surveille mon poids. Si je vois que je commence à prendre du poids, je viens aux légumes et aux fruits. Parce que le foutou nourrit à peine à 20%, alors que le légume nourrit à 80%. Donc il faut choisir ce qui nourrit à 80%. Et se nourrir, ce n'est pas être rassasié. C'est mettre quelque chose dans l'estomac que l'estomac va restituer au corps. En naturothérapie, on enseigne que la position du lit est très importante. On dit en géographie, il y a 4 points cardinaux. L'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord. Mais la position du lit d'une personne doit être nord-sud. C'est-à-dire la tête au nord, c'est notre pôle nord, et les pieds au sud, c'est notre pôle sud. Parce que l'homme fait partie intégrante de la nature dont il est issu. Et donc, il y a des courants qui circulent du nord au sud, ce qu'on appelle les pôles nord et les pôles sud. Et ces courants, on les appelle les courants telluriques, c'est-à-dire qui circulent dans la terre. Si l'homme place son lit dans les courants telluriques, c'est-à-dire tête au nord et pied au sud, il bénéficie des courants qui régénèrent son corps pendant le sommeil. C'est pour ça qu'on dit, c'est pendant le sommeil que Dieu répare les corps. Mais Dieu, là, c'est la nature. Voilà. C'est tout ce que la nature a de bon, les courants, les fleurs, tout ça. Voilà. À défaut de ne pas placer sa tête au nord et les pieds au sud, on peut placer la tête à l'est et les pieds à l'ouest. Dès que vous faites cela, vous commencez à bénéficier des courants de la nature. Donc, pendant que vous dormez, vous vous régénérez. Mais si vous placez vos pieds au nord et la tête au sud, vous inversez le courant. Voilà. Vous faites rentrer des courants par le pôle opposé, alors qu'ils devaient rentrer normalement par la tête. On peut faire des maladies comme ça. Il y a 2 médecins en France, Dr Picardi et Hartmann, qui ont montré comment est-ce que ces courants-là, dans les maisons, vont perturber le sommeil, vont provoquer même des maladies liées à ces ondes émises par la Terre. Vous dormez dans votre chambre, vous mettez votre poste de télévision. Votre poste de télévision, dès que vous avez fini de le regarder, il faut non seulement l'éteindre, mais le débrancher. Pourquoi ? La télévision, quand vous passez à côté de la télévision, il y a des trucs qui grésillent. Les ondes hertziennes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'électropollution. Si vous laissez votre poste de télévision branché, que la télévision est éteinte, l'atmosphère de la chambre va se remplir d'électropollution. Donc, vous allez vous rendre malade. Et tout ça, aujourd'hui, on le sait. Si vous allumez votre poste à votre chevet, tant que vous écoutez, il n'y a pas de problème. Mais quand vous éteignez le poste, vous devez débrancher le poste. Si vous ne débranchez pas le poste qui est allumé, mais éteint, donc avec le branchement, va polluer l'atmosphère où vous êtes. Le matin, vous pourrez avoir des maux de tête qui sont issus des vibrations émises par le poste de radio, même éteint. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, il faut les connaître. Et le naturothérapeute s'attelle à expliquer cela. Il dit, on peut restaurer le corps. On peut restaurer toute la biodynamique du corps en jouant sur l'alimentation, sur l'hygiène mentale et sur l'hygiène de vie. Suite à une hépatite C, après le traitement à l'hôpital, on a fait un bilan. Vraiment, ça n'a pas du tout marché. On devait reprendre le traitement. Et puis, comme par hasard, j'ai rencontré le naturothérapeute, on m'a distribué les prospectus. Donc, il a dit bon, et il m'a donné le traitement sur 1 mois. Et c'était en janvier 2011. J'ai fait le traitement fin janvier, début février, je vais faire le bilan. Tout est OK. Le médecin même s'en revient pas. Mais il ne m'a pas demandé qu'est-ce que j'ai fait. Et il a tourné le papier, regardé, retourné jusqu'à bon. Après, il dit bon, mais
ça va, mais on ne sait jamais. On va reprendre, parce que lui veut que je reprenne le traitement chez lui. Alors, donc, je suis revenue voir mon naturothérapeute. Il a dit, le docteur a dit non. Comment dirais-je, un virus qui est détruit, comment il va se réveiller? Il m'a fait un massage avec un traitement d'argile. Et après ça, il m'a donné des tisanes à boire et puis comment il faut manger, des conseils par rapport à mon alimentation. Et c'est ainsi que j'ai commencé depuis décembre à suivre ce traitement-là. Donc ce matin, je suis venue pour renouveler les médicaments. Mais franchement, depuis 3 mois, j'avais arrêté toutes mes activités. Aujourd'hui, je compte reprendre bientôt. Parce que vraiment, tout ce que je ressentais là, toutes les douleurs ont disparu et je me sens bien dans ma peau. Et j'ai conseillé ce régime à ma fille qui, avec sa grossesse, avait des problèmes de constipation. Et je lui ai conseillé beaucoup de fruits, des légumes, tout ça. Bon, je pense que ça va aller. Une alimentation équilibrée nécessite la consommation de fruits, légumes, féculents et protéines animales comme végétales. Cependant, toutes les associations d'aliments ne sont pas permises. Une bonne alimentation passe également par la consommation régulière mais judicieuse de certaines boissons. Celui qui boit un verre de vin en mangeant va développer sa faculté de mémorisation 2,5 fois plus. Mais dès que vous dépassez les 2 verres de vin, vous rentrez dans un système où l'organisme est obligé de compenser l'excès d'alcool. Vous savez, l'alcool du vin, c'est l'éthanol. Maintenant, cet éthanol-là, le foie, il a un enzyme qu'on appelle alcool déshydrogénase. Cet enzyme-là digère 95% de l'alcool. Mais si vous apportez 2 verres de vin, il aura du mal à digérer. Vous commencez à transpirer, vous avez envie d'aller faire pipi. Quand vous passez à 3 verres, vous avez le vertige. Si on peut prendre un verre de vin en mangeant, c'est bon pour la santé. Tous les cardiologues le savent. Et puis comme c'est un antioxydant, c'est aussi bon pour le cancer. C'est aussi bon pour les maladies lourdes. Voilà, un antioxydant, c'est un antioxydant. Lui, il intervient pour freiner le vieillissement cellulaire. Les fruits sont des antioxydants. Les légumes sont des antioxydants. Le vin rouge est un antioxydant. Certains vins blancs sont des antioxydants. Et puis le chocolat noir est aussi un antioxydant. Donc, casser un bout comme ça de chocolat noir, je n'ai pas dit chocolat au lait, chocolat noir comme ça, à manger comme ça, vous faites baisser le mauvais cholestérol et vous faites baisser aussi le taux de sucre. Et ça, c'est pas bon. Le naturothérapeute, dans toutes ses composantes, renforce sa position dans l'arsenal thérapeutique en Côte d'Ivoire avec l'existence de nombreux naturothérapeutes. Toute initiative en vue de sa vulgarisation serait la bienvenue au regard des résultats significatifs obtenus. Nous pensons que cette approche-là peut être globalisée. Donc, il faut donner une formation aux médecins sans ostracisme. Il ne faut pas que le médecin d'hôpital dise lui connaît plus que tout le monde. Oui, il a suivi une grande formation. Il y a des choses qu'il connaît. La physiologie, l'anatomie, la pathologie. Mais dans la pratique de cette chose-là, nous pouvons apporter notre aide appréciable. Il faut sauver le malade qui a des problèmes. Si la médecine naturelle doit rentrer dans les hôpitaux, c'est au ministère de la Santé, avec les délégués là-bas, avec les responsables, de voir comment est-ce que nous pourrions introduire cette démarche en session, week-end, peut-être pour des médecins qui seraient intéressés. Voilà. Mais je tiens à signaler que déjà, il y a des médecins qui ont suivi notre formation en naturothérapie, il y a des infirmiers qui ont suivi notre formation en naturothérapie, il y a des sages-femmes, et aujourd'hui même il y a des pharmaciens. Donc ce n'est pas une affaire de Aka Félix, mais c'est une affaire du temps. Voilà. Quand tu essaies une méthode, que ça ne marche pas, il faut essayer une autre. Ça aussi, c'est la science. Au moment où je ne peux plus rien faire de mes pieds, qu'il faut simplement les opérer, mais j'ai cru quand même un peu et j'ai commencé à suivre le traitement chez le docteur. Rien que par la nourriture, simplement par la nourriture et puis avec un peu de tisane, ainsi de suite, et puis des massages, petit à petit, j'ai commencé à prendre des béquilles, à pouvoir me tenir sur pied. Et progressivement comme ça, en 5 mois, j'avais 2 béquilles au départ. Après, j'ai pris une seule béquille. Et finalement, après 6 mois, j'ai commencé à marcher seul.
J'ai pu avoir deux doctorats, un en diététique et nutrition, et puis un en médecine naturelle globale. Donc c'est dans cette démarche-là que j'ai commencé à exercer et j'ai commencé donc à montrer qu'on peut se soigner autrement. Moi, je suis un biomimétiste, j'imite la nature. La Côte d'Ivoire, c'est près de 60 ethnies, donc il y a 60 façons de manger. Quel que soit ce qu'on va manger, en alimentation cuite, il faut toujours qu'il y ait des légumes en tête des repas avant de manger un aliment cuit. Je m'explique. Si vous mangez par exemple une carotte ou une salade ou un concombre avec un peu d'huile, ça c'est l'entrée. Vous apportez des vitamines, des sels minéraux. Puis maintenant vous introduisez la charpente. Vous introduisez des aliments cuits, un peu de riz ou bien un peu d'attiéké ou bien un peu de foutou avec du poisson ou de la viande ou des œufs. Ça c'est le côté charpente. Mais ce qu'il ne faudrait pas faire tous les jours, c'est de manger de la viande et du poisson tous les jours, au même repas. 2 protéines, ça fatigue plus l'organisme. Il faut laisser le corps digérer une seule protéine par repas. Le naturothérapeute est un thérapeute avec un grand T, celui qui prend soin de l'autre. Et quand on prend soin de l'autre, on doit tenir compte de tous les aspects. L'homme, dans son côté physique, dans son côté énergétique, dans son côté biologique, dans son côté mental, émotionnel, pourquoi pas spirituel. Donc c'est tous ces aspects-là que le naturothérapeute prend en compte. En Europe, puisque c'est les études que nous avons fait en Europe, et puis nous comprenons maintenant mieux le problème en Afrique, il y a eu des chercheurs comme Dr Henri Leclerc qui sont considérés comme des médecins hors pair. Ces gens-là sont allés prendre les vieux grimoires, c'est-à-dire les vieux livres dans lesquels étaient couchées les vieilles recettes. On nous dit par exemple, telle plante soigne ceci. Mais on n'expliquait pas. Et donc lui, il a cherché à comprendre dans cette plante-là, quels sont les principes actifs, donc le médicament, qui soignait telle maladie. Et il y a des plantes qui étaient codifiées dans ces vieux livres qui ont montré effectivement que ça soignait les hémorroïdes ou bien ça soignait la fièvre. Et donc on a retrouvé les principes actifs. Je donne le cas par exemple d'une plante. La nature regorge d'innombrables éléments nutritionnels. Fruits, plantes, protéines, légumes, lipides constituent une infime partie des éléments naturels dont se sert le naturothérapeute. Dans le monde naturothérapie, il ne faut pas voir seulement les plantes. Tout ce que la nature a de bon là, c'est ça dit naturothérapie. Voilà. Si les plantes peuvent soigner, on prend les plantes. Si l'alimentation peut soigner, on prend les aliments. Si l'argile peut soigner, on prend les argiles. Si la respiration peut soigner, on prend la respiration. Ça, c'est la nature. Si les couleurs peuvent soigner, on prend les couleurs. Si les musiques appropriées peuvent soigner, on prend les musiques. Si les massages peuvent soigner, les techniques manuelles, on prend. C'est tout ça la naturothérapie. Mais dans notre contexte, on a pensé que naturothérapie, c'était seulement les plantes. Et vous voyez partout, beaucoup de gens se font appeler naturothérapeutes parce qu'ils utilisent les plantes. En fait, ces personnes-là devraient se faire appeler phytothérapeutes. Les plantes, c'est la phytothérapie. Phyto qui vient du grec qui veut dire les plantes. Et puis thérapia, les soins. Donc ceux qui utilisent les plantes, rien que les plantes sont des phytothérapeutes. Après le bac et tout ça, j'ai fait une formation en anglais, j'ai fait une formation en prothèse dentaire, et puis je suis rentré dans le domaine de la médecine naturelle par des instituts d'humanisme biologique, par des écoles de naturothérapie qui sont connues en France. Et j'ai ce qu'on appelle la saule. On a découvert que cette plante-là pouvait soigner la fièvre, pouvait soigner le rhumatisme au départ. Et il y a un pharmacien du nom de Félix Hoffmann qui lui est allé extraire un élément de cette plante-là. Et ce principe actif, on l'appelle l'acide acétylsalicylique. Tous les pharmaciens le connaissent. Et à partir de ce principe actif-là, aujourd'hui, on a fabriqué des médicaments, excusez-moi l'expression, Aspro, aspirine, aspégique. C'est sorti de cette base-là, de cette molécule. Les plantes ont disparu parce que la pharmacie naissait davantage et on a privilégié les molécules de synthèse aux molécules naturelles. Donc, on s'est retrouvé avec donc, des molécules de synthèse. Ça allait plus vite, bien entendu, on soignait plus vite. Et puis, au fur et à mesure, les organismes se sont plus ou moins habitués à ces molécules et il faut des doses un peu plus grandes pour pouvoir soigner. Donc, la médecine naturelle revient en force par les plantes, elle revient en force par les essences de plantes, elle revient en force
par les